Au Vietnam, dans le delta du Mekong, les agriculteurs inspectent les arbres endommagés. C'est l'une des régions au monde les plus menacées par l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique. L'élévation du niveau de la mer provoque des vents forts et des glissements de terrain. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Pour protéger leurs terres, les agriculteurs qui vivent le long des côtes de la province de Bến Tre ont planté un mur d'arbres sur 5 km. Mais aujourd'hui, beaucoup d'arbres meurent ou sont emportés par les tempêtes de plus en plus violentes et les inondations d'eau salée. Le delta du Mekong est l'une des régions d'Asie où les cultures sont les plus intensives. Près de 45 000 hectares sont consacrés à l'élevage de crevettes et de poissons-chats destinés à la consommation locale et à l'exportation. Aujourd'hui, les paysans pauvres se plaignent que leur productivité est gravement menacée. 2 fois par mois, d'octobre à février, à marée haute, l'eau de mer pénètre dans ces bassins à crevettes. L'eau de mer aggrave la salinisation. Les crevettes peuvent mourir ou tomber en état de choc lorsque le niveau monte et descend. L'âme analyse l'eau lui-même, mais n'a jamais été formé. Tout ce qu'il peut faire, c'est capturer les crevettes le plus vite possible lorsque le niveau de sel est élevé. Je perds régulièrement des crevettes. D'après lui, les précipitations irrégulières et l'élévation des températures augmentent le risque de maladie. L'eau douce étant contaminée par l'eau salée, l'âme et sa femme doivent acheter de l'eau transportée par bateau. Nous manquons d'eau douce pour notre usage quotidien, pour cuisiner, arroser les légumes. C'est l'effet le plus important sur notre vie de tous les jours. Cette situation est de plus en plus répandue chez les agriculteurs vietnamiens et a des conséquences financières. Si nous ne faisons rien pour nous adapter au changement climatique, il y aura de graves conséquences sur l'économie et les moyens de subsistance des agriculteurs dont les revenus s'amenuisent chaque année. Que faire ? Un projet financé par le Fonds international de développement agricole, ou FIDA, en coopération avec le gouvernement vietnamien, devrait donner des réponses. La priorité, c'est d'approvisionner les agriculteurs en eau salubre. Nous espérons trouver des variétés tolérantes au sel que les agriculteurs pourront utiliser dans l'agriculture et l'aquaculture de façon à augmenter leurs revenus. À l'université de Tra Vinh, Kim Pham étudie l'effet de la hausse des températures sur les stocks de poissons et de crevettes. Depuis notre ouverture en 2010, les maladies des poissons et des crevettes ne cessent d'augmenter. Ces bocaux de larves enrichies pourraient être une solution. Plus les crevettes arrivent rapidement à maturation, plus elles ont de chances d'échapper aux maladies liées au climat. Ces activités sont menées dans le cadre du programme d'adaptation de l'agriculture paysanne du FIDA qui investit 50 millions de dollars pour aider les agriculteurs à lutter contre la salinisation. Trouver des variétés tolérantes au sel et mieux gérer les ressources en eau douce, en réparant les digues par exemple, sont autant d'activités menées dans le cadre de ce plan de 6 ans qui aide 125 000 agriculteurs à tenir bon face au changement climatique.